Bonjour chers amis, bienvenue donc à la Sentinelle des Temps pour une nouvelle méditation et je vous invite à prier dans un premier temps. Merci notre Dieu pour ce moment que tu as mis de côté pour que nous puissions ouvrir ton Saint-Livre et encore une fois épuiser toutes les bonnes choses que tu as à nous dire. Puissions-nous vivre cet évangile, Seigneur, et accompagne-nous dans cette étude. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à étudier, à entrevoir un sujet qui m'intéresse beaucoup, dont on parle aussi dans nos conversations, c'est la gloire de Dieu. Jésus n'est pas venu uniquement je précise, dans ce monde pour nous sauver, bien que cela était quand même la chose principale, mais il n'est pas venu uniquement pour cela. C'était sa mission, évidemment, mais il est aussi venu révéler la gloire de son Père. On a un texte dans Jean 17, je vous invite à ouvrir vos Bibles, Jean 17, où Jésus mentionne deux choses. Il dit « J'ai glorifié ton nom », vous le trouverez au verset 5 par exemple, « Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire, j'ai glorifié ton nom ». Et autre chose, « J'ai terminé le travail que tu m'as donné à faire ». Vous trouvez ça par exemple au verset 8, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données ». Au verset 7, « Maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi ». Au verset 6, « J'ai fait connaître ton nom ». Voilà, Jésus est en train de dire, voilà, moi j'ai accompli la mission pour laquelle tu m'as envoyé sur cette terre. Donc, deux choses. Chers amis, quand nous aurons vraiment vu la gloire de Dieu, nous ne pourrons plus être les mêmes chrétiens. C'est pas possible. Alors, vous allez me dire, la gloire, c'est quoi, la gloire de Dieu ? Ben écoutez, nous avons un exemple dans Exode 33, vous connaissez très bien ce texte, où Moïse, vous le savez, demande à voir, d'ailleurs il le dit au verset 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Fais-moi voir ta gloire. Alors qu'est-ce que Dieu lui répond ? Eh bien c'est juste après, au verset 19, l'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté ». Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Dieu lui répond « Je ferai passer devant toi ma bonté ». Eh bien la gloire qui brille sur la face de Jésus, c'est la gloire d'un amour qui se sacrifie. Et à la lumière du calvaire, il est devenu clair que la loi de l'amour qui renonce à lui-même est la loi de la vie, pour la terre et pour le ciel. C'est un amour qui ne cherche pas, évidemment, son propre intérêt et qui a sa source même, cet amour, dans le cœur de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la bonté, on vient de le voir, mais c'est aussi la révélation du caractère de Dieu. C'est comme si Moïse aurait pu dire « Père, fais-moi voir ton caractère ». C'est la révélation du caractère de Dieu qui est amour, évidemment. Et je pense, chers amis, qu'on doit comprendre l'amour de Dieu pour trois bonnes raisons. Premièrement, parce que c'est le thème central de l'Écriture. Jésus dit lui-même « Celui qui n'aime n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour ». Je répète, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voilà une bonne raison déjà de comprendre ce qu'est véritablement l'amour de Dieu. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu est l'amour. La Bible nous dit que Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas un des attributs de Dieu. Dieu est amour. Deuxième bonne raison de comprendre l'amour de Dieu, tout simplement parce que l'amour de Dieu est au cœur du conflit cosmique. Il est au cœur de la grande controverse entre Satan et le Christ. Et nous développerons ça très rapidement. Troisième bonne raison, je vous le disais, de comprendre véritablement l'amour de Christ, parce que l'amour est au cœur du message de l'Évangile. Parce que si Christ, notre justice, c'est le moyen de notre salut, eh bien l'amour de Dieu, c'est la raison de notre salut. Vous avez ce très beau texte, Jean 3,16, mais on peut en prendre un autre, Éphésiens 2, verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ. On peut toujours réfléchir là-dessus. Si vous prenez par exemple juste après Éphésiens 3. Éphésiens 3, pour situer le contexte, Paul est en prison. Et les Éphésiens aimaient vraiment beaucoup Paul. Vraiment, ils avaient dans le cœur l'apôtre Paul. Et les Éphésiens se disaient, mais qu'est-ce que Paul fait en prison? Il vient nous rendre visite, il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Pourquoi Dieu finalement ne permet pas qu'il quitte cette prison? Remarquez ce que dit Paul dans Éphésiens 3, verset 1. Je lis, « À cause de cela, Paul, le prisonnier de Christ. » Paul ne dit pas qu'il est le prisonnier de Rome, Paul ne dit pas qu'il est le prisonnier des Romains, mais Paul, d'entrée de jeu, dit « Je suis le prisonnier de Christ ». Paul est en train de dire aux Éphésiens qu'il aime beaucoup, « Chers frères, chères sœurs Éphésiens, si je suis en prison, c'est de par la volonté de Dieu. Et si j'y suis, c'est parce que Dieu m'a confié quelque chose à faire dans cette prison. » Et il leur dit d'ailleurs à la suite, « Ne perdez pas courage. » Et toute la suite, ça va être une exhortation pour les Éphésiens à tenir bon. Et si vous allez au verset 16, même au verset 15, 14, à cause de cela, voilà une très belle prière de Paul. « Je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être quoi ? Puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. De sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » Qu'est-ce que cette prière de Paul est en train de dire aux Éphésiens, mais évidemment à nous aussi? Eh bien, premièrement, que Dieu veut fortifier le croyant. Ça, c'est un objectif, évidemment. Dieu veut fortifier le croyant. Il fortifie les croyants quand Dieu habite dans le cœur par la foi, c'est le verset 17, en sorte que Christ habite dans quoi? Dans vos cœurs par la foi. Alors, il faut savoir que le verbe habiter, il y a deux mots, deux verbes en grec qui expliquent le verbe habiter. Vous avez tout d'abord le mot parakiel, qui veut dire habiter, et le mot katakiel, qui veut dire habiter. Alors vous me direz, quelle est la différence en grec? Eh bien, c'est une question de durée, puisque la différence se situe au niveau du temps. Parakiel, c'est temporaire, et katakiel, c'est définitif. Si vous êtes de passage à Paris, par exemple, et que temporairement vous habitez dans un studio en attendant d'acquérir un bien, eh bien, vous êtes parakiel, vous habitez temporairement dans un petit appartement. Et quand la transaction se fait et que vous habitez dans l'appartement que vous venez d'acheter, là, vous êtes katakiel. Eh bien, Paul, dans ce verset, emploie le mot katakiel. Paul emploie le mot katakiel qui veut dire en permanence. Dieu veut habiter, si je reprends le verset 17, en sorte que Christ parakiel dans vos cœurs par la foi. C'est-à-dire, Christ veut habiter durablement, définitivement dans nos cœurs, c'est-à-dire en permanence. Dieu habite dans nos cœurs par la foi, et pour qu'il puisse habiter en permanence dans nos cœurs par la foi, comment doit être notre foi? Eh bien, notre foi ne doit pas faire yo-yo. Comment Dieu peut habiter durablement dans le cœur d'un chrétien dont la foi n'arrête pas de vaciller, de monter, de descendre? C'est très compliqué. Comment faire pour que cette foi ne fasse pas le fameux yo-yo? Eh bien, Paul le dit. Paul le dit. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Paul emploie deux mots très significatifs. Enraciné, c'est un terme qui vient de la botanique, donc avoir une foi enracinée, donc qui prend racine dans le sol, on est dans la botanique, et fondé dans l'amour. Fondé, fondation, là on a affaire donc à de l'architecture. Deux mots bien choisis par l'apôtre Paul. Je me pose souvent cette question, est-ce que moi-même j'ai saisi l'amour de Dieu? Est-ce que j'ai saisi l'amour de Dieu? Je vous pose aussi cette question. Je pense que pour deux raisons, c'est difficile de saisir cet amour. C'est difficile pour deux raisons.
Probablement, et surtout parce que nous avons un problème de vocabulaire. La langue française est pauvre, il faut bien le dire, même si Molière y a fait beaucoup. Mais pour le mot amour, nous n'avons qu'un seul mot. J'aime mon épouse, mais j'aime aussi mon chien. Mais j'aime aussi mon église. Le mot amour en français, vous pouvez le mettre à toutes les sauces. Or, en grec, vous avez 4 mots différents, vous le savez, pour traduire le mot amour. Tout d'abord, le mot storgé, c'est l'amour familial. C'est l'amour entre un époux, épouse, enfant. C'est l'amour familial. Vous avez philéo, qui est l'amour, on peut dire l'amitié, entre 2 amis proches. Et puis vous avez aussi le mot éros. Le mot éros, c'est l'amour entre 2 personnes de sexe opposé. C'est l'attirance sexuelle. Alors il faut savoir que Platon, qui est un philosophe de la Grèce antique, a opéré un changement. Pourquoi? Parce qu'en grec, ce mot éros a 2 significations. Vous avez tout d'abord l'éros vulgaire, c'est-à-dire l'éros, encore une fois, l'attraction charnelle envers le sexe opposé. Et puis vous avez l'éros céleste. Et Platon, vous pouvez faire des recherches, a beaucoup travaillé là-dessus. Alors l'éros vulgaire, comme je vous disais, c'est l'amour sexuel. Et puis l'éros céleste, c'est la forme la plus aboutie de l'amour qu'un homme puisse élever, puisse atteindre. C'est un amour noble. Vous connaissez peut-être un petit peu la philosophie grecque, se débarrasser de la chair pour élever l'esprit. Alors, Platon, face à cet éros vulgaire, cet éros charnel, a trouvé effectivement un autre éros et a plutôt convergé vers cet éros, on va dire, céleste, noble. Et l'éros, je tiens à le préciser, l'éros spirituel, c'est l'éros qui va vers Dieu, qui s'élève vers Dieu, qui cherche Dieu, alors que c'est tout le contraire. Nous savons que c'est Dieu qui est venu à l'homme, qui s'est abaissé vers l'homme. Alors que l'éros céleste, et Platon a beaucoup travaillé là-dessus, c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est l'homme qui essaie de prouver quelque chose. Et si vous poussez la réflexion, eh bien vous arrivez aux œuvres. Je m'élève, je vais chercher Dieu, je vais chercher Christ. Je vais donc produire des œuvres pour arriver à cette élévation. C'est tout le contraire de la Bible où, encore une fois, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Alors il faut savoir que le mot « éros » n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Les disciples n'ont pas voulu écrire avec le mot « éros », mais ils ont choisi le mot « agapé ». Et là est arrivé le conflit, parce que les Grecs, les platoniciens et tous ceux qui ont suivi Platon n'ont pas accepté ce mot agapé. Véritablement, ça les dérangeait dans leur quête de l'absolu, parce que ça ne correspondait pas au standard et à la pensée de l'époque. L'agapé était quelque chose de très choquant, puisque l'agapé, c'était un amour inconditionnel, qui ne recherche absolument pas son intérêt, dénué d'intérêt, dénué d'arrière-pensée, tout le contraire de l'éros céleste, qui cherche Dieu pour être sauvé, et de l'éros charnel. Dans Jean 21, le texte décrit très bien l'emploi de ces mots. Jésus pose la question à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Jésus emploie le mot « agapé », et Pierre lui répond en employant le mot « philéo », différence de niveau. Jésus, par 3 fois, va poser cette question à Pierre, et Jésus lui demande s'il l'aime d'un amour inébranlable, en employant donc le mot « agapé ». Et Pierre lui dit « Seigneur, je t'aime par amitié ». Comprenez la déception de Christ. Au verset 16, toujours dans Jean 21, Jésus répète sa question. Même réponse, philéo, de la part de Pierre. Verset 17, le mot « encore », remarqué dans le texte, n'apparaît plus. Jésus dit à Pierre « M'aimes-tu d'un amour philéo ?» Là, il se met au niveau de Pierre. En somme, Jésus lui dit « As-tu de l'affection humaine pour moi ?»
Pierre est attristé parce que ce n'est pas la même question de Jésus, comme d'ailleurs indiquent nos Bibles en français. Pierre répond en disant qu'il n'est capable que d'un amour philéo envers Jésus-Christ. Il prend conscience qu'il n'est pas capable d'un amour agapé vis-à-vis de son maître. D'ailleurs, il dit « Tu sais toutes choses, Seigneur, tu sais toutes choses. » Alors maintenant, et seulement maintenant, Jésus va pouvoir travailler le cœur de Pierre. Il va pouvoir se servir de Pierre, qui reconnaît vraiment maintenant de quel amour il est capable vis-à-vis de Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Comment aimons-nous Jésus-Christ? De quelle manière nous l'aimons? De quelle manière nous lui montrons notre amour? Ma question est simple. Est-ce un amour philéo que nous avons vers Jésus-Christ, envers lui, ou est-ce un amour agapé? C'est la même question que Dieu pourrait nous poser aujourd'hui, que Jésus-Christ a posée à Pierre. Ce n'est pas superflu de se poser cette question. Jusqu'où pourrait aller notre amour vis-à-vis de Jésus-Christ? Et Pierre s'est retrouvé face à 3 questions du Maître. La seule façon de comprendre, chers amis, l'Évangile, est de comprendre l'Évangile dans le contexte d'agapé. Si on ne le fait pas dans le contexte d'agapé, nous pervertissons l'Évangile. Nous pervertissons l'Évangile. Eros, chers amis, c'est un amour conditionnel, car nous n'aimons pas automatiquement les gens. Nous n'aimons pas automatiquement les personnes. Vous avez un exemple dans Jean 9, verset 31, où il est question, comme vous le savez, de la guérison donc d'un aveugle. Jean 9, verset 31, voilà ce que disent les pharisiens après la guérison. L'aveugle a retrouvé la vue. Voilà ce que disent les pharisiens. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Voici la définition biblique de l'amour philéo. La définition de l'amour qui ne mène à rien, qui va droit au mur. Les pharisiens sont en train de dire « Dieu n'exauce pas les pécheurs, il n'exauce que ceux qui font sa volonté et que ceux qui l'honorent. » Ce n'est pas l'amour agapé de Dieu, ce n'est pas l'amour inconditionnel de Dieu. Ça, c'est une projection de notre Eros sur Dieu, mais ce n'est pas l'amour de Dieu. Autre texte, vous l'avez dans Matthieu, le jeune homme riche qui, au final, s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement d'intérêt à suivre Jésus-Christ. Au fond, ce qu'il va perdre, c'est beaucoup plus que ce qu'il peut gagner. Alors, il décide de ne pas suivre Jésus-Christ. Encore une fois, c'est un amour éros qui est projeté dans une relation avec Jésus, et on voit que ça ne marche pas, puisqu'il ne trouve pas d'intérêt à suivre Jésus-Christ. En revanche, chers amis, l'amour de Dieu, lui, il est inconditionnel. C'est un amour qui ne dépend de rien. On peut être l'homme ou la femme le plus cruel de la terre, Dieu nous aime. Non pas parce que ce que nous faisons, non pas parce que qui nous sommes, mais il nous aime. Et d'ailleurs, dans Jérémie, vous le savez, « Je t'aime d'un amour éternel ». Encore une fois, l'amour n'est pas un attribut de Dieu, comme la bonté, comme la malignité, comme la tolérance, non. Dieu est amour. Vous avez aussi ce texte de Matthieu 5, verset 43, et vous savez, vous connaissez bien ce texte, puisqu'il est dit justement « Vous avez entendu, vous avez appris, vous avez entendu, vous avez appris ». Eh bien, regardez ce que dit Jésus dans Matthieu 5, verset 43. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moi, voilà ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Voilà la définition biblique de l'amour agapé. Et cette définition, elle est très importante parce qu'elle vient de la bouche même de Jésus-Christ. C'est vrai que nous avons du mal avec ce verset. On connaît très bien Jean 3,16,
Mais Matthieu 5, 43 nous fait mal. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Est-ce qu'on a l'habitude de faire du bien à ceux qui nous haïssent? Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Franchement, prions-nous pour ceux qui nous maltraitent. Voilà la définition de l'amour agapé. Voilà la phrase qu'on pourrait renvoyer aux pharisiens qui disaient « Ah non, non, mais Dieu ne pardonne jamais les pécheurs, Dieu ne pardonne que ceux qui font sa volonté. » C'est pas de l'évangile, ça. Les pharisiens connaissaient les textes, mais ils n'avaient pas l'évangile dans leur cœur pour dire ça à propos de l'aveugle qui a recouvré la vue. Voilà la définition de l'agapé. Voilà cet amour qui doit m'animer, qui doit vous animer et qui doit nous préparer au retour de Jésus-Christ. Quand on projette Eros sur Dieu, on fait de l'Évangile une forme de salut par les œuvres. Il faut faire quelque chose pour gagner le salut, pour gagner la faveur de Dieu. Et bien souvent, nous savons, nous, adventistes, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais au fond de notre pensée, nous tentons d'accomplir des œuvres pour gagner quelque chose, ou pour obtenir quelque chose, ou pour avoir une faveur. Et nous le faisons vis-à-vis des hommes. Mais Dieu est témoin de cela. Dieu est témoin. Et il voit quels sont les sentiments qui animent notre cœur. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont prisonniers de cet amour éros qu'ils projettent sur Dieu. Et on l'entend d'ailleurs. Ah mais comment Dieu peut te bénir si, comment Dieu peut si... Dieu n'est pas tenu à ces contingences que nous possédons. Vous avez un autre texte dans Romains 5, verset 6. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. » Nous étions sans force et Dieu est mort pour nous. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Si vous allez au verset 7, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Ce verset est en train de nous dire que les êtres humains sont peut-être capables, peuvent mourir en tout cas, pour quelqu'un de bon. On est prêt, l'histoire de l'humanité nous a montré que certains sont prêts à mourir pour une cause juste. Et ils vont jusqu'au bout de leur acte. Ils meurent pour une cause juste. Ça me vient tout de suite à l'esprit. Si nous prenons par exemple le Japon, quand il est entré en guerre lors de la Seconde Guerre mondiale, les kamikazes étaient prêts, de façon assez spectaculaire, à se jeter avec leurs avions sur les porte-avions. Ils étaient persuadés que leur pays devait rentrer en guerre et mourait pour une cause juste. L'homme est capable de faire ça. Mais Dieu, il a envoyé son Fils alors que nous étions encore sans force. Méritions-nous d'être sauvés? Méritions-nous d'être sauvés? Dieu l'a fait pourtant. Dieu l'a fait. Nous étions encore pécheurs et Dieu est venu nous sauver. Voilà ce que c'est que l'amour agapé. L'amour profondément agapé de Dieu. Nous étions mauvais et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous et nous sommes morts en lui, en Christ. L'amour humain est variable. Vous connaissez ce texte de Luc 22, verset 33. C'est juste pour vous donner une petite illustration. Regardez, Luc 22, 33. Luc 22, verset 33. Voilà ce que dit Pierre. 22, verset 33. Pierre était animé de bons sentiments. Pierre était sincère. Pierre était fougueux. Pierre aimait Jésus. Mais de quel amour l'aimait-il? Voilà ce qu'il va dire. Eh bien, au verset 33, « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et même jusqu'à la mort. » Merveilleuse citation, n'est-ce pas? Merveilleuse citation. Quel tableau! Un homme dit à son maître, à son sauveur, « Que nenni, je suis prêt à mourir pour toi. » N'est-ce pas? Vous connaissez la suite. Qui a été capable de renier 3 fois? Voilà. Voilà cet amour qui nous emprisonne, cet amour éros, philéo, que nous projetons vers Dieu parce que nous voulons lui imposer cet amour dans les relations qu'il a avec nous et surtout dans les relations que nous avons les uns avec les autres. Ce n'est pas un amour biblique et Dieu ne veut pas de cet amour-là. Il n'y a qu'un seul amour qui prédomine la parole de Dieu, c'est l'amour agapé. La solution, rencontrer l'amour de Dieu.
Vous avez ce texte dans Jérémie 31, verset 3. « Je t'aime d'un amour éternel ». 1 Corinthiens 13, verset 8, vous avez ce très beau texte que l'on sort très souvent. « L'amour humain cherche son intérêt, mais l'agapé, lui, ne faillit pas. L'agapé ne faillit pas, l'agapé ne faillit jamais. » Autre texte, Philippiens 2, verset 21. « En effet, tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » En effet, tous cherchent leur propre intérêt. Ça, c'est de l'amour égocentrique. Et non ceux de Jésus-Christ. L'homme est égocentrique. L'homme est tourné vers lui-même. L'homme veut grimper à l'échelle sociale. L'homme recherche toujours à monter, à grimper, à monter, à grimper. Eh bien, c'est tout le contraire avec l'amour agapé, parce que 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Christ s'est fait pauvre. Christ n'a pas cherché à monter à l'échelle sociale. Christ n'a pas cherché à se faire un nom sur la terre. Nous, c'est tout le contraire. Nous cherchons à grimper, à monter. Il nous faut toujours plus, y compris dans l'Église. Y compris dans l'Église. Jésus-Christ, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Philippiens 2, encore, versets 6 et 8, « Il s'est dépouillé lui-même. » C'est un très beau texte. « Il s'est dépouillé lui-même. » Jésus-Christ s'est vidé de lui-même et il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, avec son Père. Il est venu, il est descendu chercher des hommes pécheurs. Nous voulons monter, lui est descendu. Chers amis, non seulement Christ est venu sur terre alors que nous étions sans force, mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il faut aller, chers frères et sœurs, pour conclure, à la recherche de cet amour. Il faut chercher cet amour avant que Jésus-Christ ne revienne. Parce que dans quel état va-t-il trouver les chrétiens? Les chrétiens seraient animés d'un amour philéo pour lui, d'un amour éros, un éros céleste, si Platon était encore là, ou un véritable amour agapé pour lui et pour les uns et pour les autres. Ne nous trompons pas d'amour quand nous disons « j'aime Jésus-Christ ». Chers frères et sœurs, cet amour est indispensable car la terre doit être éclairée de sa gloire avant qu'il ne revienne. Cherchons donc cette gloire. Merci, à bientôt.